Bon bah, on est désolé. On a fait un peu de la merde sur l'ancienne vidéo et... On a déjà pensé à tout plaquer, mais on avait rien quoi. Donc voilà, pour se rattraper, on va ouvrir un coffre à couronne qu'on a gentiment débloqué pour vous. Donc voilà, on a fait 3 parties. Je vais aller voir... Ah non, pas là-dedans. Oui, 4. Oh, excuse-moi. Attends. Voilà, donc ici, j'ai voilà 4 victoires. On est vraiment parti sur de bonnes bases, comme vous voyez. Donc on va ouvrir ce coffre à couronne. Et ensuite, on va faire un petit bilan des cartes qu'on a eues. Et vous dire un peu à quoi elles vont nous servir, comment on va les utiliser, voilà. Donc c'est parti pour le coffre à couronne. Allez les gamins, on y croit, on y croit, on y croit. Oh putain, 70 ans, on est... Oh là là, ça commence très bien. Oh, oh là là, 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 j'aime ça. Excusez-moi. Archer, un archer, c'est génial. Oh, 4 gobelins, on va pouvoir les améliorer. Les gobelins. On a enfin débloqué ces gobelins à lance. Et je m'arrête sur ces gobelins à lance car ils sont vraiment... Voilà. Oh, les mousquetaires, on va pouvoir l'améliorer. Donc voilà, allez, on va tout de suite faire l'inventaire de nos cartes qu'on a débloquées. Donc voilà, on va tout de suite débloquer un coffre en argent. 3 heures. 3 heures à attendre, effectivement. Bon, alors, commençons. On va déjà améliorer la petite mousquetaire. Oh, 34 de points de vie en plus, ça va vraiment faire du bien. Ainsi que 10 dégâts en plus. Bon voilà, ça c'est pas très... Voilà, ça c'est plutôt pas mal. On a une mousquetaire. Les gobelins, bah, on les améliore, ça coûte rien. Voilà, donc on est déjà de niveau 2. Hein. Voilà. Donc les gobelins à lance, on va faire notre deck. Qu'en penses-tu, Gabin? Ouais, je pense que ça peut être bien. Alors, que penses-tu faire? Moi, j'échangerais par exemple les gobelins à lance à la place des gobelins. À la place des gobelins, tout simplement. Voilà. Car ils peuvent à la fois viser le sol et l'air. Alors que les gobelins, bah, voilà. Les bébés dragons, par exemple. Voilà, Voilà. Donc on va faire... améliore les gobelins. Ah oui, excuse-moi. On va... J'accepte pas tes excuses. Ah oui, il fallait que je baisse le son. Voilà. Donc on va vous présenter nos cartes. Et on va dire à quoi elles servent un peu. Donc voilà, le chevalier. Donc c'est une carte commune tout simplement. Qui a beaucoup de points de vie. Et qui a une assez bonne vitesse de frappe. Donc moi je vous conseillerais plutôt de tanker avec cette arme. Donc ce que je veux dire par tanker, c'est-à-dire la lancer d'abord pour qu'elle puisse recevoir les coups. Et ensuite, bah, avec les troupes que vous allez mettre par derrière, comme par exemple, je sais pas, les gobelins à lance par exemple, vous allez faire des dégâts. Donc voilà, pour l'instant le chevalier on le conserve, hein, même si je pense qu'il va pas faire long feu, hein, boule de feu, hein, t'as compris? Bon bref. Ensuite, les archers, donc c'est 2 archers, donc avec 137 points de vie et 44 dégâts, qui font aussi également des... L'air et le sol. L'air et le sol, exactement. 1,2 de vitesse de frappe. Donc voilà. Plutôt pas mal. Moi je vous conseille de vous en servir comme avec les gobelins à lance. De les garder pour le moment. Voilà. Très utile en défense. Ensuite, le bombardier. Alors pour moi c'est une de mes cartes favorites. Car elle vaut que 3 élixirs. Et oui, le petit chiffre en haut à gauche de la carte que vous voyez en violet, c'est le nombre d'élixirs qu'elle vaut en fait. Tout simplement. Donc elle vaut 3 élixirs, qui est vraiment peu. Et elle fait beaucoup de dégâts, vraiment beaucoup de dégâts. Et des dégâts de zone surtout. C'est que ça tape en zone. Ça tape en dégâts de zone. Donc pour les armées de squelettes ou pour même les gobelins à lance ou quoi, ça fait vraiment carnage. On passe aux flèches. Alors mes petites flèches, les flèches. Que dire des flèches? La carte la plus utile du jeu. Effectivement, c'est la carte la plus utile du jeu, niveau de batterie faible. Donc voilà, elle fait vraiment des gros dégâts. En plus, c'est une carte commune, donc on l'a beaucoup de fois. Elle coûte pas beaucoup, elle peut permettre de tuer voilà, un petit groupe de ça peut vous sortir de pas mal de situations. Ensuite, le gobelin à lance, bah, on vous en a déjà parlé. Ensuite, le géant, bah, c'est le tank parfait, hein, vraiment. 2000 points de vie, c'est énorme. Et qui s'occupe même pas des troupes. Voilà, il s'occupe que des bâtiments, voilà. C'est-à-dire qu'il ira droit au but. Pas comme Marseille. Pas comme Marseille, effectivement, gamin. Voilà, la mousquetaire, alors, une très bonne carte aussi. 374 de points de vie. Cette carte, elle peut vraiment jouer à toutes les arènes, même aux arènes très hautes, vous le verrez. Elle peut servir en défense ou en attaque derrière un géant. Voilà, et avec une très bonne cadence de tir. Ensuite, le prince, notre épique qu'on a eu, la seule, hein, parce qu'on avait fait. Bref, 1100 points de vie, 220 points, 220 points de dégâts. Et en plus quand il charge, bah, il double ses dégâts, c'est-à-dire qu'il fait 440 si je me trompe pas. Voilà. Donc l'intérêt en fait c'est de lancer de derrière votre tour couronné
Comme ça, il part de vraiment très très loin. Et il lance lancer. Il arrive lancé, comme ça, il fait plus Et moi de j'ai une dégâts. petite astuce aussi, vous le placez derrière votre géant, ça fera accélérer votre géant, car si le prince charge et que votre géant est devant, il va entraînera, il va pousser en fait le géant, et ça va faire accélérer votre géant, et c'est plutôt un beau combo qui nous a déjà pas mal servi. Ensuite les gobelins, bah ils sont pas mauvais, ils sont 3, ils coûtent pas beaucoup, je sais qu'ils sont très utilisés pour les grandes... pour les arènes importantes. Mais voilà, pour l'instant on va pas trop s'en servir. Et la boule de feu, bah, c'est notre sort. Voilà, on s'en sert pas trop. C'est voilà, vous pouvez invoquer une boule de feu d'où vous voulez, quand vous voulez. Donc voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu et que vous accepterez nos excuses. Donc voilà, là c'est le... Ah, on pourrait acheter le mini PK, qu'en dis-tu? Ah, ce serait une bonne idée, je pense. Ce serait une bonne idée avec une petite commune. Donc voilà, vous voyez, très important d'aller dans le magasin et d'acheter des cartes importantes. Donc voilà, on vient d'acheter le mini PK, très important, une bonne carte qui fait beaucoup de dégâts et qui va assez vite en plus. Là, c'est derrière un géant ou un chevalier. Je pense qu'on C'est peut la des- mettre à la place de qui? Du chevalier, pourquoi pas? Non? Je sais pas. sais pas. Bon bref, on verra plus tard. Donc après, si vous voulez déverrouiller d'autres cartes, il y a le On va magasin. améliorer les flèches. Donc voilà, Vous pouvez aller voir au Après, magasin ou en déverrouillant des coffres. Ouais. Voilà, donc les coffres en argent c'est 3 heures, les Après, coffres je en or c'est 8 heures. Après, je vous conseille de vous trouver vite fait un clan, comme ça vous pourrez faire des dons et gagner plus d'argent. Et aussi Et puis recevoir des voilà, cartes aussi. recevoir des cartes. Donc voilà, et aussi on voulait juste vous dire que on prétend pas être les meilleurs, loin de là. Mais je pense que voilà, c'est vraiment pour le fun qu'on fait ça. Et même si voilà, si ça peut vous aider, bah C'est encore mieux. c'est encore mieux, voilà, tout à fait. Donc voilà, le petit bébé dragon, on aimerait bien l'avoir aussi parce qu'il est plutôt bon. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Oh là là, quelle fin. Quelle fin.